Bonjour André, comment ça va depuis mercredi? Très En bien. forme? Très bien. On voudrait juste savoir un petit peu, vu que ce matin, Steph, Dario et Nemanja n'étaient pas sur le terrain au moment de l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour Steph, il y a eu des examens qui ont été passés? Où on en est? Oui, non, pas de problème, sauf la récupération. Et sauf Dario. Dario, il est hors le match. Il ne va être pas dans le groupe. Après, on va voir pour Lyon. Pour Steve, il est dans le groupe. Et Nemanja aussi. On a fait seulement la récupération. Alors, je pense tous les deux sur le 11. Et dans l'ensemble, comment le groupe a réagi à cet enchaînement de matchs? Il y a eu quand même deux déplacements consécutifs en 3 jours, Bordeaux, Oui, Saint-Étienne, des conditions. Il y a eu beaucoup de coups, on en parlait avec Morgan oui, sur le match. Comment le oui. groupe Oui, on va voir. récupère? Manque sauf Toulouse. Après, tout se devient un peu plus normal. La Ligue revient sur un calendrier normal. Évidemment, la Coupe peut être encore là. Mais de toute façon, déjà en 4 jours, pas en 3. Alors oui, c'est la situation limite. Peut-être que cette match nous pouvait tomber en dimanche, c'était l'idéal, mais c'est pas le cas. Alors, on joue samedi. J'espère que ça va être bien. C'est une stimulus totalement différent parce que ce qu'on a regardé de Toulouse, ils sont installés dans sa défense, un bloc qui a bien changé et qui défend bien, mais que oui, se trouve une combinaison de résultats un peu négative. Mais c'est un match différent de Saint-Étienne, totalement différent. Juste, je rebondis par rapport à ce que vous dites. On aurait pu jouer dimanche, ça aurait été mieux. Vous Oui, préférez avoir 4 jours de récup après le match de Saint-Étienne oui, et 3 jours avant de jouer contre Lyon. oui, c'était l'idéal. Évidemment, c'est pas pour ce que le Lyon veut qu'on joue jeudi. C'est seulement pour que c'est mieux. Je pense qu'équipe comme nous, Lyon, nous sommes habitués plus ou moins à jouer en 3 jours et à 4 jours. Pour cette particulière cas, si ça devrait tomber dimanche, c'était bien pour nous. Mais de toute façon, on va profiter dimanche pour libérer les joueurs, le jour libre, et reprendre les entraînements lundi. Bonjour André, juste est-ce que tu peux tout d'abord préciser si Dario Benedetto, c'est toujours son problème de tendon d'Achille? Oui, c'est toujours le problème. C'est toujours ça, d'accord. Bon, il est encore à 80% quand il joue. Alors, comme il se sent encore plusieurs douleurs, et comme on n'a pas trop de temps pour le récupérer, on va le laisser récupérer en pensant à Lyon. Et après, on va voir. Le plus important est qu'il revient à 100% le prochain match. D'accord. Alors, je viens sur le match de Toulouse. Karim en a parlé tout à l'heure avec Morgan. Vous êtes en pleine confiance. Toulouse, pas du tout. Donc, évidemment, tu vois venir les journalistes dans ce cas-là. Est-ce qu'il ne faut pas, ne pas être trop euphorique? Est-ce que tu dois dire quelque chose de particulier au groupe pour pas être sûr que vous allez battre Toulouse parce que vous êtes plus fort? Bon, oui, Ou il n'y a pas d'inquiétude? match difficile. Ouais, match difficile parce que oui, Toulouse va fermer. Je pense qu'on va avoir plus ou moins un match comme ils ont fait à Lyon. Je ne sais pas si le coach peut ou non changer la façon de son approche pour le match. Mais ce qu'on pense, c'est que oui, ils vont fermer en deux lignes. Difficile pour nous de trouver les espaces. C'était un match où ils ont tiré, je pense, 10 fois un clou poteau contre Lyon. Alors un match oui, que Lyon a gagné 3-0, mais que c'était un match difficile pour eux de trouver les espaces. Je pense, je ne sais pas ce que l'entraîneur va faire, mais on pense plus ou moins à ce type de match qui est un match dangereux. Parce que pour rentrer, tu dois te ouvrir, et c'est précisément ça que Toulouse veut pour après te faire les contres. Alors oui, match dangereux. Pour profiter totalement de cette victoire à Saint-Étienne, on doit absolument gagner. Je veux arriver à le match contre Lille avec encore cet écart de 9 points. Et alors c'est pour ça que c'est un match très très important pour nous. Romain. Quand on s'est vu mardi, vous nous avez dit, grosso modo,
C'est difficile, l'enchaînement des matchs. Il y a certains joueurs, on parlait Mhm. de Dario, où c'est pas top, mais voilà, il faut serrer les dents pour le match de Saint-Etienne. On verra Oui. pour Toulouse à faire tourner. Donc Dario, pas dans le groupe. Est-ce que ça concerne aussi d'autres joueurs? On en parlait aussi de la prévention des blessures. Est-ce que là, vu l'enchaînement, il y a un moment donné où il faut tourner à d'autres postes pour en faire Oui. souffler, pour éviter qu'il se blesse? On va voir, je pense pas trop, parce qu'on a bien géré aussi la récupération. Je pense de tous les matchs, c'est sauf que Rongier qui les a fait tout jusqu'à ce moment. Mais si on passe cette match-là, après c'est fini. Alors ça veut dire qu'on a encore 4 jours, toute une semaine pour récupérer. Alors c'est encore le cas pour serrer le dent. Mais oui, Dario est déjà hors. Après les joueurs qu'on est en rotation plus ou moins, Sarr, Sakai, Kevin, Payet, Camaraz ont tous sauté un match, je pense que sauf Rongier. Juste sur Benedetto, est-ce qu'on est tenté, on a toujours cet exemple de Mourinho qui avait laissé un week-end à Schneider à l'époque pour se ressourcer, pour recharger les batteries? Non, je pense Est-ce non. que c'est possible de dire à Dario, soit vraiment off 3 jours histoire de revenir à fond? Non, parce qu'il a besoin des soins pour cette cas-là. Alors non, particulièrement. Et après, de toute façon, on a eu seulement les compétitions nationales cette année. Ça veut dire que l'année prochaine, si tu enchaînes une compétition européenne, le calendrier est encore plus chargé. Non, pas encore. Peut-être pour l'entraîneur, on va penser pas de vacances. Non, mais on attend d'après la trêve internationale pour donner un peu plus de jours. Mario. Oui, André, tu... Pardon, Mario. On a déjà libéré dimanche. Parce que normalement, dimanche, lundi et mardi, tu dois entraîner. On a déjà libéré dimanche après la victoire à Saint-Etienne comme un bonus pour les joueurs. Oui, André, tu semblais vouloir dire que jouer samedi après-midi, c'est différent. En quoi? C'est l'horaire qui... C'est une organisation de journée, de repas, etc. Tout est différent, ou c'est aussi l'atmosphère, le fait de jouer de jour et pas de nuit? Non, c'est seulement sur l'aspect de jouer après 3 jours. Comme ça tombe samedi, en différence si on joue à 8h45 ou à 5h30 ou à 9h. Sauf que si on a joué dimanche, ça nous donne un peu plus de jours de repos. On était plus frais fraîche. Plus frais. Plus frais pour un match important, qu'on pense important. Mais 14h, 17h30 ou 20h, c'est non, pas... je pense pas. Évidemment, un peu d'heure, oui, ça peut donner un peu plus de repos à dormir pendant l'après-midi. Mais c'était mieux dimanche. Nico. 2 petites questions, s'il vous plaît. Et je reviens sur Dario. Là, donc, vous lui laissez la possibilité, enfin, vous avez peut-être sans doute l'obligation même de le laisser respirer et de récupérer physiquement. Comment on peut faire et comment vous faites on a le sentiment malgré tout qu'il est dans le dur, ça c'est sûr, mais aussi en manque de confiance peut-être, qu'il réalise moins de gestes justes que par le passé, même que son travail défensif peut-être est un peu moins important, et puis surtout une difficulté à avoir des occasions. Bon, il n'est pas seul, il faut aussi qu'il ait des ballons, mais là, il a 0 tir cadré en championnat depuis le début de l'année. Voilà, comment on fait pour le remettre dedans? Non, je pense que ça est aussi un peu avec les matchs qu'on a joués, avec les performances de l'équipe à la fin. Parce que ce sont des matchs qu'on a joués difficiles. Alors, Bordeaux-Saint-Etienne à l'extérieur, le match à la maison contre une Angers qui était fermé, et on a manqué un peu de créativité. Le match de coupe contre les amateurs, mais je pense que c'est un peu l'équipe le trouver un peu plus de créativité pour le trouver. On l'a trouvé bien, par exemple, l'autre jour à la profondeur, sauf qu'il n'a pas l'accélération à cause des douleurs qu'il a senties dans le tendon. Alors, oui, c'est vrai qu'ils ont arrivé, quand il a fait les déplacements, ils ont arrivé premier au ballon. Alors, je pense que pour lui avoir plusieurs chances, l'équipe doit produire un peu plus sur l'aspect attaquant. Et c'est ça qu'on cherche. Peut-être ça peut être le cas ou non samedi, mais il n'est pas là.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Steve Mandanda qui enchaîne les prestations spectaculaires, en tout cas les interventions décisives. Voilà, est-ce que du coup on se sent plus fort, et vous-même ça vous rassure d'avoir un gardien dans cette forme-là Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas faire la comparaison avec les autres années, mais je pense que ça doit être une des meilleures années pour lui et pour l'OM. Parce que sont plusieurs fois des défenses décisives qu'il a fait pour tenir les résultats. Alors je pense que c'est une saison absolument incroyable pour lui. Karim. André, deux petits thèmes, s'il vous plaît. Le premier, sur Nemanja Radonjic. On voit une véritable progression linéaire depuis le début de cette saison. C'est sa deuxième à l'OM. On a vu que du moment où il avait marqué, il nous l'a dit la dernière fois, avec la Serbie, ça lui a donné un petit peu de confiance. Avec l'OM, ça a marché. Là maintenant, c'est la première fois qu'il fait un match titulaire et qu'il marque. Comment vous le sentez et pourquoi vous avez permuté de côté contre Saint-Etienne, parce qu'il a commencé à droite, il a rapidement joué à gauche. Bon, le changement était lui et Dim, on commençait, après Dim a trouvé un peu plus d'espace sur l'interne, parce que Boanga n'a pas fait le marquage sur l'interne à lui. Alors, lui a commencé à trouver ses espaces à droite, que parfois à la gauche, il trouve le marquage homme à homme, et Debuchy le suivi un peu plus sur l'interne. Alors, quand ils ont fait ce changement à la commence du match, après le but de Dimitri, Dimitri a trouvé plusieurs espaces et il a resté à droite et ça a bien fonctionné pour nous. Oui, c'est vrai que Radonjic se trouve dans un bon moment personnel. On a profité de ça. Un autre joueur à son meilleur niveau pour l'OM, du moment qu'il est arrivé. Un plein confiance. Et oui, c'est vrai qu'il a été décisif aussi, cette match. Finalement, pas seulement comme super sub. Curieusement, toujours vers les fins du match. Ça, c'est une chose importante pour nous aussi. Parce qu'il est capable de faire la différence dans la dernière minute. Alors, oui, des choses positives pour lui aussi. Et je voulais juste savoir, je sais que vous préparez vos matchs pas par groupe, ce sont des matchs individuels, mais compte tenu des suspensions de Douillet et de Jordan contre Lyon, est-ce qu'il y a une petite réflexion aussi pour remettre peut-être des joueurs dans le bain demain contre Toulouse qui seraient amenés à jouer contre Lyon? Non, pas du tout. Après, à Lyon, quand on arrive à Lyon avec les suspensions, oui, forcément. J'espère sans blessure, mais avec les suspensions, oui, un peu plus de rotation. Maintenant, à profiter de ce moment qu'on est. Ah, pardon, excuse-moi. C'est pareil. Vas-y, Fabrice. André, donc Dario Benedetto forfait. Il y a de grandes chances que Valère Germain se retrouve aux avant-postes. C'est une saison un peu délicate pour lui. Hein. Il joue très peu, il marque très peu également. Valère joue très peu comme titulaire, il marque très peu également. Comment est-ce que tu fais pour le garder sous pression, pour le garder concerné en permanence? Bon, en première, un peu moins d'obsession avec les buts que les supporters, avec cette pression de le grand attaquant marseillais. Est-ce que l'équipe fonctionne bien? Germain a été décisif avec la récupération du ballon une autre fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il récupère le ballon que porte un but. À Toulouse, oui, évidemment. Et il participe à ce type de jeu, la pression, gagne des ballons décisifs. Je pense qu'il est aussi en ligne avec, peut-être un peu moins, mais en ligne avec le ratio temps de jeu de Buffet. Qu'il a présenté pour l'OM. Mais oui, peut-être moins de pression. Je ne suis pas là à dire à Valère et à Dario qu'il faut mettre des buts. Je m'en fous qui fait le but. Le plus important pour moi et pour eux, je pense, est que l'équipe gagne. Coach, bonjour. En 2020, 4 matchs de Ligue 1, 0 but encaissé. Comment tu expliques cette solidité défensive Oui, je pense, la présence d'Alvaro, sa expérience, la coordination de la défense.
Après, on a parlé de lui, un Douillet qui se trouve dans un moment exceptionnel, sous l'aspect de la performance aussi. Après, tous ensemble, une ligne défensive, ça veut dire les performances dans ma vie, les performances de Camara en milieu, comme premier stopper, on peut dire, de la défense. Et après, un bon Sakai qui se trouve en bon niveau aussi. Je pense que c'est ça, une organisation défensive qui est bonne. Et après, un état d'esprit. Ça, c'est vrai que fait partie de cette équipe pour la récupération du ballon. Parce qu'on a vu, Dimitri, l'autre jour, a fait des efforts défensifs qui sont notables aussi. Parce qu'il a fait le double, la couverture plusieurs fois à Bouna dans les côtés pour le système que Saint-Etienne a choisi de jouer. Et il a fait un très bon match. Alors, je pense qu'il y a un état d'esprit collectif pour la récupération du ballon. On est très, très fort dans cet aspect. Flo ? Coach, oui, deux questions. Est-ce que vous avez vu les déclats de Robert Moreno après le match où, avec humour et en espagnol, il disait bienvenue Monsieur Moreno dans le foot français, je me suis adapté, j'ai joué bas, parce que quand on prend des risques, on se fait punir, c'est comme ça en France. Est-ce que vous avez ressenti ça également ? Est-ce que la clé du football français, c'est d'abord savoir défendre et puis être efficace ? Bon, je pense que tu peux avoir différentes stratégies pour les matchs. C'est vrai que quand on a joué contre Reims, le premier match de la saison, c'était une surprise aussi. Une disponibilité physique qu'ils ont démontré au premier match. 2, intensité. 3, vélocité. On n'a pas fait un grand match, ce match-là. Mais c'était mon première grande impression de le foot français, la vitesse. Que c'est un championnat de transition et de contre-attaque, je suis sûr. Et athlétique et physique. Et peut-être, oui, c'est vrai que Moreno a trouvé cette surprise-là et bien de l'assumer. Assumer, parce que c'est la réalité. C'est pas l'Espagne et le Portugal où tu as toujours le contrôle de la possession du ballon. Normalement, toutes les deux équipes veulent jouer et se ouvrent pour jouer, culturellement. Ici, c'est pas le cas. Et autre question concernant le match à Lyon, je ne sais pas si vous avez vu ou on vous l'a dit, le président Jean-Michel Aulas a un petit peu allumé la mèche en critiquant la gestion financière de l'OM, en rappelant le contexte du match de championnat au Vélodrome. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une source de motivation pour vous ? Est-ce que vous avez lu ces propos-là ? Je ne peux pas dire grand chose. C'est un président d'un autre club qui veut faire des jeux de parole avec les autres clubs. Le Paris Saint-Germain a été aussi avec le fair play financier, alors peut-être il veut dire le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas. Comme il n'a pas une référence directe, c'est un peu plus vous qui assume que l'OM, mais peut-être le Paris Saint-Germain, un autre club, je ne sais pas. De toute façon, c'est pas les choses plus importantes du monde. C'est vrai qu'il a fait tous les efforts pour changer ce match pour jeudi. Mais on a joué, comme vous avez bien regardé, on a joué aussi 3 jours. Alors, c'est mercredi, c'est la date établie par la télévision et la date qu'on va jouer. Allez, on finit avec toi. Coach, on a parlé il y a quelques conférences de presse de l'intérêt de dire aux joueurs de limiter, de prendre des cartons jaunes. C'est difficile quand on en prend soi-même, j'imagine. Est-ce que ça te fait chambrer pour ce carton? Oui, j'ai expliqué à Kazri. Le problème est quand je vais donner le ballon à Bouna direct, parce que sinon je laisse le ballon passer, je perds du temps. Mais j'ai pris le ballon pour le donner à Bouna et Alvaro m'a appelé. Je veux parler avec Alvaro. Je veux écouter ce qu'il veut dire et l'autre a perdu sa tête. J'étais surpris. J'ai eu de la chance parce que j'ai regardé comment est-ce qu'on dit le coin de l'œil qu'il vient, sinon je tombe avec lui. C'était incroyable. Hein? Et après l'arbitre, parce que j'ai pas voulu perdre du temps. Si je veux perdre du temps, je laisse le ballon passer et les mecs sont là pour donner le ballon. C'était pas le cas. Et de voir tous les joueurs venir courir vers vous pour vous défendre, est-ce que, bon, sur le coup, vous en rendez pas compte, mais après, quand on voit les images, on se dit en tant que coach, ça fait plaisir. Si les joueurs ils courent vers moi, c'est que quelque part... Oui, c'est solidarité. Mais oui, c'est vrai que c'était un moment un peu... J'étais surpris.
Est-ce que si je vais perdre du temps, je laisse le ballon passer et c'est fini. Merci beaucoup. Merci.